Vous allez quand même finir par augmenter les impôts. Certainement pas. Alors si je vous pose cette question comme ça, c'est parce qu'il y en a Mais un qui quand même connaît bien ces systèmes d'impôts, c'est l'ancien président de la République. Il a été aux manettes, il a tout tiré, les ficelles, et en plus il a été à la Cour des comptes. Et lui, il dit, il n'y a aucun doute, à un moment, vous ne pourrez pas éviter une hausse des impôts. Voilà ce qu'a dit François Hollande hier. Mais c'est fou de persévérer dans ces erreurs à ce point-là. Enfin, l'augmentation des impôts, c'est ce qu'on a essayé depuis les années 80. C'est ce qu'a fait François Hollande. Le résultat, c'est que c'est un échec économique, c'est un échec sur le front du chômage. Et au bout du compte, c'est un appauvrissement généralisé de notre économie. En fait, nous avons essayé. Ce que vous voulez dire, c'est que François Hollande projette sur vous ce qu'il aurait fait lui, c'est ça? Je sais pas, lui, il en a tiré les conséquences, puisqu'il a augmenté massivement les impôts, il n'a pas pu se représenter comme président de la République. Emmanuel Macron a baissé les impôts, il a été réélu comme président de la République. C'est peut-être toute la différence entre une politique qui échoue et une politique qui marche. Nous, notre politique économique de baisse des impôts, elle nous a permis de créer 1,6 million d'emplois. Elle nous a permis de redresser l'économie française. Elle nous a permis, pour la première fois depuis 20 ans, d'avoir plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment, parce que les impôts de production, ça pèse terriblement sur l'industrie française. Elle nous a permis d'avoir, aujourd'hui, en 2023, une croissance qui est positive. Notre politique économique de baisse des impôts donne des résultats économiques. Elle a permis la réélection d'Emmanuel Macron, et je pense que c'est la bonne pour le pays. Au passage, même pour les finances publiques, c'est bon. Quand vous baissez le taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, vous n'avez pas moins de recettes fiscales, vous en avez plus. Pourquoi? C'est vrai que c'est difficile d'imaginer. Mais non, c'est comment très simple on arrive de à faire comprendre. plus. Mais parce que vous avez ouvert des entreprises, parce que vous avez relancé l'industrie, parce que vous avez créé des emplois. C'est ce que n'a toujours pas compris François Hollande, qui reste visiblement dans l'idéologie des années 80, là où nous, avec le président de la République, nous voulons construire l'économie du 21e siècle. François Hollande, il dit hier, face à l'ampleur des investissements engagés, notamment dans la transition écologique pour la réindustrialisation, le gouvernement n'aura guère d'autre alternative que d'augmenter les prélèvements obligatoires. Lui, il dit carrément, François Hollande, qu'il faudrait une taxation des superprofits, voire même une augmentation de la TVA. Et puis ensuite, il vous cible, vous, Bruno Le Maire, puisqu'il parle de vous. Il dit, je ne vois pas où le ministre, en l'occurrence le ministre de l'économie, qui a utilisé le quoi qu'il en coûte jusqu'à l'épuisement, pourrait réaliser rapidement des économies dans la sphère de l'État, puisque vous aviez engagé la semaine dernière un nouveau chantier de réduction des dépenses. Il dit que c'est impossible. Mais je suis très heureux d'être visé par un ancien président de la République, mais je le redis, sa politique a échoué. La nôtre réussit. Et des augmentations d'impôts, il en est hors de question. J'ai toujours indiqué, et le président de la République a été très clair également, que cela ne faisait pas partie de nos options. Pourquoi? Parce que la baisse des impôts crée de l'activité économique, crée des emplois et nous permet d'avoir la croissance qui finance la transition écologique. Et effectivement, vous avez deux possibilités pour financer la transition écologique. La première qui consiste à augmenter les impôts sur les Français. Il me semble qu'il y a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui. Ou à augmenter les impôts sur nos entreprises. Il me semble qu'on a toujours un problème de compétitivité et qu'il faut continuer à essayer de le régler. Cette politique-là est vouée à l'échec. Et c'est quoi donc? Et il y a une autre politique qui est celle que nous menons avec beaucoup de persévérance depuis 6 ans, qui a permis à la France d'être la nation la plus attractive pour les investissements étrangers, qui permet à la France de s'approcher du plein emploi et qui fait de la France l'une des nations qui a réussi le mieux du point de vue économique. C'est celle qui consiste à créer de l'activité, de la richesse, de la prospérité, en arrêtant de retirer aux Français l'argent de leur travail et en arrêtant de plomber la compétitivité de nos entreprises, notamment industrielles, avec toujours plus d'impôts. Il y a des faillites en chaîne quand même ces derniers jours. Mais il y a des faillites en chaîne, notamment Sand Marina, Camaïeu, Gosport. On sent que Gap est sur la sellette. 26 magasins de Galeries Lafayette. Ne jouez pas, vous non plus, au Mars Rouge. Nous retrouvons la normale. Mais nous retrouvons... Ça vous paraît normal? Nous retrouvons la normale des chiffres de faillite. Nous avons 55 000 Donc le fait qu'il y ait une augmentation faillites. des faillites n'est qu'un retour, en fait. Mais c'est un retour à la normale de ce que nous avons toujours connu depuis des années, c'est-à-dire environ 55 000 faillites par an en France. Il y en a eu beaucoup moins. Parce que le Covid... Il y en a eu beaucoup moins quand nous avons protégé avec la politique du quoi qu'il en coûte, qui a sauvé des millions d'entreprises, des millions de salariés et des milliers d'entreprises. Et maintenant, nous revenons à la normale. Nous avons effectivement un nombre de faillites qui est plus élevé. Nous faisons très attention à continuer à protéger les entreprises, mais nous revenons à la normale.